Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Les routes et autoroutes en été sont une excellente vitrine pour les mauvaises pratiques de conduite. Et ce n'est pas un hasard. De nombreux conducteurs occasionnels prennent la route 1 ou 2 fois par an, et l'été est l'un des rares moments où ils sont sûrs. La route, révélant leur manque de compétences, de responsabilité et aussi, pourquoi ne pas le dire, leur manque d'éducation à la sécurité routière. La période clé où la concentration de conducteurs est la plus élevée est celle de l'opération sortie, qui coïncide avec le début et la fin de chaque quinzaine naturelle de juillet et d'août. Cependant, pendant les jours où les touristes sont sur leur lieu de vacances, ils montrent aussi, avec une certaine fréquence, toutes ces mauvaises habitudes qu'ils exportent de leur zone de résidence, où ils ont déjà tout sous contrôle, et passent inaperçus. Pour devenir un autre élément à éviter, pour leur propre bénéfice. Il y a ceux qui, en été, ont l'habitude de circuler habillés comme s'ils étaient en permanence à la piscine, avec des chaussures inadéquates et peu de vêtements, ce qui peut avoir des conséquences en cas d'accident. Voici un florilège des mauvaises pratiques particulièrement courantes à cette période de l'année, rouler sur la voie de gauche ou du milieu. Ce n'est pas quelque chose d'exclusif à cette saison, mais avec l'augmentation du trafic et surtout avec de nombreux conducteurs qui prennent la route alors qu'ils ne l'utilisent presque jamais, la concentration de conducteurs, distraits, qui oublient que la règle sur les routes à 2 voies ou plus dans chaque direction est de rouler sur la voie de droite, en laissant les autres voies exclusivement pour les dépassements. Cela signifie que s'il y a 3 voies, il ne faut pas non plus rouler sur la voie du milieu, avec l'excuse typique de « c'est plus sûr » ou l'excuse de beaucoup de ceux qui sont réticents à se déplacer « ouais, on ne peut pas rouler plus vite que 120 ». Le fait de rouler inutilement sur la voie de gauche a pour effet d'entraver la fluidité du trafic. Il suffit de rappeler que l'amende pour circuler en dehors de la ville sur une voie autre que la voie de droite est de 200 €. C'est le même montant qu'encourt un conducteur qui circule sur la voie de gauche sans se déporter et qui vous dépasse par la voie de droite. Non-respect de la distance de sécurité. Cet effet est très fréquent lorsque la circulation est dense et que la route, sans être embouteillée, est parcourue par un flux constant de voitures en caravane. C'est l'une des causes les plus fréquentes d'embouteillage en raison de ce que l'on appelle l'effet accordéon, une voiture freine sans s'arrêter. Les voitures qui la précédent doivent freiner brusquement et intensément parce qu'elles roulent côte à côte, jusqu'à ce que l'une d'entre elles soit obligée de s'arrêter. À ce moment-là, un embouteillage se forme, qui se répétera pour la seule raison que de nombreux conducteurs ne seront pas en mesure de maintenir une distance suffisante avec la voiture qui les précédait pour amortir les changements de vitesse typiques d'une caravane. Dans le pire des cas, si le manque de distance de sécurité mentionné ci-dessus est la cause habituelle d'une collision par l'arrière. Une collision au milieu d'une caravane de voitures entraîne automatiquement un embouteillage massif. Il arrive souvent que les voitures ne soient pas gravement endommagées et qu'elles puissent circuler, mais par méfiance ou par ignorance. Les conducteurs victimes de l'accident ne quittent pas la route pour aller chercher les papiers d'assurance dans un endroit où ils ne sont pas gênés et où ils sont à l'abri de la circulation. Au contraire, de nombreuses personnes décident de le faire sur la bande d'arrêt d'urgence, dans le terre-plein central ou parfois même en occupant leur propre voie, sans déplacer leur voiture jusqu'à ce qu'elles aient terminé les formalités. Transporter des pneus à faible pression. C'est à cette période de l'année que le manque d'entretien de nombreuses voitures se fait le plus sentir, en particulier pour une chose aussi simple que le maintien des pneus à la bonne pression. Et s'il est plus visible que jamais, c'est parce que les voitures sont plus lourdement chargées, souvent avec la famille et les bagages. Et que les pneus, déjà sous-gonfles, sont écrasés contre la route comme un ballon Nivea à moitié gonfle. Rappelez-vous que lorsque vous conduisez avec une charge, vous devez augmenter les pressions conformément au carnet d'entretien, mais même en cas de doute, il vaut mieux privilégier le surgonflage au sous-gonflage. Il n'y a absolument rien de mal à gonfler les pneus à 3,0 bar. Vous perdrez seulement en confort. En revanche,
il est très dangereux de passer, par exemple, à 1,2 ou 1,5 bar sur une voiture qui devrait avoir au moins 2,0 bar par roue sans charge. Contrairement à une idée reçue, les pneus n'éclatent pas par excès de pression, mais par défaut, car lorsqu'ils sont dégonflés, ils deviennent beaucoup plus chauds à cause du frottement avec la route, surtout lorsqu'il fait plus de 70 oC en plein été, et l'excès de température provoque l'éclatement du pneu ou sa désintégration s'il est vieux. Utilisation incorrecte de l'air conditionne. Il semble facile à utiliser, mais de nombreux conducteurs ne savent pas comment en tirer le meilleur parti ou comment l'utiliser au mieux, non seulement pour refroidir rapidement l'habitacle, mais aussi pour le maintenir au frais avec le moins d'efforts possible. Nous distinguerons donc deux situations clés dans lesquelles il convient d'agir différemment. Comment utiliser l'air conditionne. Lors du démarrage de la voiture après un séjour au soleil? Mettre la climatisation en marche à puissance élevée et avec la recirculation désactivée pour permettre à l'air chaud de s'échapper de l'habitacle. Ouvrez toutes les fenêtres pendant les premières minutes de conduite pour permettre à l'air chaud de s'échapper plus rapidement. Beaucoup de conducteurs l'ignorent, mais n'oubliez pas que l'air à l'intérieur de l'habitacle peut être supérieur à 50 degrés Celsius. Si l'air de la rue est chaud, l'air de l'habitacle peut être très chaud. Si l'air extérieur n'est que de 35 degrés Celsius, le laisser entrer pendant que la climatisation commence à refroidir permettra d'évacuer la masse d'air plus chaude. Dirigez l'air par les bouches d'aération avant et vers les pieds. Évitez d'utiliser les bouches d'aération supérieures, qui sont utilisées en hiver pour dégivrer les vitres. Si ces bouches sont ouvertes, l'air fraîchement refroidi circulera dans la partie la plus chaude et la plus ensoleillée de la voiture, ce qui réduira l'efficacité de l'air froid. Comment utiliser la climatisation pendant un trajet une fois que nous avons dissipé l'air chaud en suivant les étapes ci-dessus? Nous fermons les fenêtres et nous pouvons réduire l'intensité du ventilateur pour continuer avec les instructions suivantes. Activer la recirculation de l'air, ce qui permettra de continuer à refroidir l'air déjà refroidi au lieu de l'air chaud provenant de la rue. Il n'est pas conseil de rouler longtemps avec cette fonction, mais il est possible de l'activer pendant 20 ou 30 minutes. En fait, dans de nombreuses voitures modernes, la recirculation se désactive d'elle-même après un laps de temps raisonnable. Fermez les fenêtres. Lorsque l'habitacle est déjà modérément frais, le courant d'air provenant de l'extérieur est contre-productif. Dirigez l'air vers le torse et les pieds, mais pas trop fort. Le compresseur d'air ne se refroidit pas en faisant tourner le ventilateur à plein régime, et vous n'obtiendrez qu'une atmosphère plus bruyante et un flux d'air gênant dirige vers votre visage, qui asséche davantage vos yeux ou vos articulations. Au contraire, laissez l'air conditionne en marche pendant tout le trajet. Beaucoup de gens ont tendance à penser qu'ils économisent du carburant en éteignant de temps en temps le bouton « AC », mais la réalité est que, surtout dans les voitures modernes, les climatiseurs automatiques allument et éteignent le compresseur lorsque c'est nécessaire, pour améliorer l'économie de carburant sans réduire le confort thermique de l'habitacle. Si nous le faisons nous-mêmes, nous aurons chaud ou froid dans les mêmes proportions. Voyager en milieu de journée. Une grande partie des conducteurs préfèrent voyager aux heures centrales, pour la sécurité, alors qu'il ne s'agit que d'un sentiment base sur le fait que la lumière du soleil, la présence d'un plus grand nombre de voitures sur la route et la coïncidence avec un horaire normal pour faire face à tout incident seront une garantie en cas d'accident au cours du voyage. Cependant, ce n'est pas le choix le plus judicieux du point de vue de la sécurité routière. En milieu de journée, plusieurs situations augmentent en effet la probabilité d'un accident, des températures routières et ambiantes plus élevées, réduisant le confort thermique, ce qui affecte la fatigue des passagers, et les éléments mécaniques souffrent davantage. Plus grande propension à la surchauffe du moteur, à l'éclatement d'un pneu, etc. Plus de trafic concentre sur les routes principales, avec plus de surpopulation, moins de distance de sécurité et plus de frayeur dans un trafic dense. Des retards à la périphérie des centres urbains, soit à cause du trafic d'autres voyageurs, soit parce que cela coïncide avec la sortie du travail à l'approche d'une ville sur le chemin. Les services d'assistance les plus demandeurs plus chaudes en cas d'incident qui nous obligent à attendre sur le bord de la route ou à l'intérieur de la voiture. En revanche, si nous choisissons les premières heures du matin, même avant le coucher du soleil, les dernières heures de la journée, lorsque l'air est plus frais et que le soleil s'écouche, ou même si nous voyageons de nuit, nous trouverons les avantages suivants. Pour le même trajet,
fluidité de la circulation et absence d'embouteillage à la sortie ou à l'entrée des zones urbaines. Faible rayonnement solaire, meilleur confort thermique, moins de besoin d'utiliser la climatisation à haute intensité. Réduction de la consommation, car le moteur fonctionne à une température ambiante qui favorise son efficacité thermique. Des restaurants et des stations-service ouverts 24 heures sur 24 sans être surcharge. Sur chaque grand axe, tous n'ont pas ces heures d'ouverture, mais ceux qui les ont sont beaucoup plus calmes à ces heures-là. Il faut simplement faire attention si l'on a des problèmes de vue, car il est vrai que dans l'obscurité, les conducteurs ayant une moins bonne vue souffrent davantage, et gardez à l'esprit qu'il est plus facile pour les animaux de traverser les routes secondaires. Il s'agit toutefois de risques minimes et peu probables en échange d'un voyage beaucoup plus détendu et moins encombre. S'asseoir de manière inappropriée, en particulier les passagers. Qui n'a pas vu ou conduit un copilote à dos à son siège, les pieds sur le tableau de bord comme s'il s'agissait d'un lit? Bien qu'il s'agisse d'une pratique relativement répandue sur les longs trajets, mettre les pieds sur le tableau de bord est extrêmement dangereux, car en cas d'accident, surtout en cas de collision frontale, la plus fréquentée dans une caravane de voitures, l'airbag devient une arme à double tranchant qui écrase le copilote contre le siège, pliant son tronc dans une position incompatible avec la vie, ou lui causant des blessures extrêmement graves. Il en va de même pour les autres passagers qui voyagent dans des positions confortables mais non ergonomiques pour les systèmes de retenue de la voiture. Un passager allonge, même avec une ceinture de sécurité bouclée, a une tendance naturelle à glisser sous la ceinture avec ce que on appelle l'effet sous-marin et à être coince ou simplement mal retenu en cas d'accident, avec un risque beaucoup plus élevé de blessures graves. Conduire avec des chaussures ou des vêtements inappropriés. Pour beaucoup de gens, cela peut sembler stupide ou être l'œuvre de quelqu'un qui veut leur retirer la liberté de s'habiller comme ils l'entendent. Cependant, surtout au volant, le port de vêtements et de chaussures appropriés est essentiel non seulement pour garder le contrôle du véhicule dans des situations inattendues, mais aussi pour s'assurer que les systèmes de sécurité font correctement leur travail. Des chaussures inadaptées, telles que des sandales, des tongs de plage ou des espadrilles, peuvent glisser du pied en cas de freinage brusque, s'accrocher et empêcher le conducteur d'appuyer correctement sur les pédales ou entraver le mouvement des pédales en se coinçant entre le sol et la pédale. Conduire sans t-shirt est dangereux en cas d'accident, car les ceintures de sécurité et les airbags provoquent des brûlures sous l'effet des systèmes de déclenchement qui les activent. Vous pourrez vous désabonner de ces courriels à tout moment. En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales ainsi que notre politique de confidentialité. En conclusion, il est essentiel de rester vigilant et conscient des erreurs de conduite les plus courantes en été. Que ce soit en raison de la chaleur, des vacances ou d'une circulation accrue, chaque conducteur doit redoubler de prudence pour garantir sa sécurité et celle des autres. En appliquant ces conseils et en restant attentifs, nous pouvons tous contribuer à rendre nos routes plus sûres pendant cette saison estivale. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de partager ces informations pour sensibiliser davantage de conducteurs. Prenez soin de vous et bonne route.